Salut la famille culée. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de recrutement pour le Barça. Mais avant cela, il faut aborder d'autres sujets qui sont également très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Marc Guehi doit être le nouveau défenseur central du Barça. Il n'y a pas d'autre façon de le dire. Et je ne le dis pas à la légère de quelqu'un qui se laisse emporter par une bonne saison ou par un nom à la mode en Premier League. Je le dis avec la conviction de celui qui a suivi son évolution depuis qu'il a commencé à se distinguer dans le football anglais, d'abord dans les catégories inférieures, puis lors de son bref passage à Stamford Bridge, et enfin lors de sa consolidation définitive en tant que référence défensive à Crystal Palace, qui a signé une campagne inoubliable. Le niveau qu'il a montré cette saison a été digne d'admiration, menant la défense avec une solvabilité que très peu de jeunes défenseurs centraux peuvent se vanter d'avoir. Et le meilleur dans tout cela, c'est qu'il n'a que 23 ans. Nous parlons d'un défenseur avec du caractère, une capacité de leadership, une lecture du jeu et une maturité impropre à son âge, justement ce dont nous avons besoin en ce moment dans notre défense. Le Barça doit renforcer l'arrière-garde, ce n'est un secret pour personne. Ces derniers temps, l'irrégularité, les blessures, les baisses de forme et le manque de profondeur ont mis en évidence une ligne défensive qui, bien qu'ayant eu des moments brillants, ne s'est pas stabilisée avec la solidité nécessaire. Et pour un club comme le nôtre, c'est inacceptable. Nous ne pouvons pas aspirer à reconquérir l'Europe sans une défense de premier niveau. Nous ne pouvons pas prétendre faire face en Ligue des Champions avec des lignes faibles. Il ne s'agit pas seulement de talent, mais de solidité, de régularité, de hiérarchie, et Guehi représente tous ces attributs. Joan Laporta et la direction sont déjà mis en mouvement. Ils savent que le temps presse, que les grands clubs sont à l'affût et qu'on ne peut pas perdre une minute. Une offre de 35 millions d'euros est en préparation pour finaliser le recrutement du défenseur anglais et le signer pour 5 saisons, une opération qui, dans les temps qui courent et en considérant les prix absurdes qui circulent sur le marché actuel, me semble même une aubaine. Car nous ne parlons pas d'un pari, mais d'une incorporation avec un présent et un avenir énorme. Guehi ne vient pas pour remplir l'effectif ou être le remplaçant de quelqu'un. Il vient pour rivaliser, pour élever le niveau, pour devenir un rempart dans notre ligne arrière. Le meilleur dans tout cela, c'est que Guehi n'est pas seulement un défenseur physique. Sa plus grande vertu ne réside pas uniquement dans les duels individuels, le jeu aérien ou les interceptions providentielles, bien qu'il les possède, mais dans son intelligence pour comprendre le jeu. Il sait quand sortir, quand attendre, quand anticiper, quand temporiser. Il a une première passe propre, ne s'énerve pas quand on le presse, et a ce temple que nous avons tant besoin quand le match se complique. Il n'est pas de ceux qui se laissent emporter par l'impétuosité ou le désordre. Il est cérébral, et cela, pour un défenseur dans notre système, est de l'or pur. Comme si cela ne suffisait pas, il s'intègre parfaitement au style du club. Dans ce Barça, il faut construire depuis l'arrière, initier les actions avec critères et participer à la possession depuis la défense. Guehi ne peut pas seulement le faire, il en profite, et cela fait la différence. Il ne sera pas un de plus, il sera une pièce fondamentale pour équilibrer l'équipe, pour donner confiance au milieu de terrain et pour que les latéraux puissent se projeter en sachant qu'il y a quelqu'un derrière qui ne va pas faillir. Et il ne faut pas sous-estimer ce que cela signifie, car une bonne défense vous donne des titres, mais une défense fiable vous permet de jouer comme vous le souhaitez. Et bien sûr, tandis que nous nous mouvons avec intelligence depuis Madrid, il commence à regarder de travers, comme toujours, ceux qui croient que tout joueur qui brille en Europe doit aller à leur vitrine. Ils reviennent regarder le Barça avec envie. Ils savent que si nous le recrutons, ce sera un coup stratégique. Eux, obsédés par se remplir d'étoiles médiatiques sans cohésion tactique, se perdent des joyaux comme Guehi pour ne pas savoir regarder au-delà du marketing. Et c'est pourquoi, tandis qu'ils rêvent de restructurer leur défense à base de billets et de couvertures de presse, nous allons pour des joueurs qui s'intègrent réellement dans un projet sportif sérieux. Et ce qui se passe à Manchester United est déjà risible. Ceux qui vivent du souvenir de Ferguson, ceux qui accumulent les échecs depuis une décennie, ceux qui célèbrent une qualification en Conference League comme si c'était la Ligue des Champions, prétendent maintenant rivaliser avec nous pour un tel recrutement. Le même United qui ne sait même pas qui sera son entraîneur dans quelques mois, le même qui a changé plus de fois d'entraîneur que de système défensif, veut arracher un objectif au Barça. Soyons sérieux. Si Guehi a un minimum d'ambition sportive, s'il veut vraiment grandir, s'il veut faire partie d'un club qui se bat pour de vrais titres et non pour des trophées de pré-saison, sa place est à Barcelone. Il n'y a pas de débat. Et le plus important, c'est que le joueur le sait. Guehi veut faire un pas en avant dans sa carrière, et ce pas n'est pas de rester dans une ligue où il a déjà tout démontré, ni de signer pour des projets stagnants. Il veut rivaliser pour les grands titres dans un environnement footballistique qui lui permette d'explorer tout son potentiel.
Son entourage a reçu avec enthousiasme l'intérêt du Barça, et ce n'est pas pour rien. Ici, il aurait un écosystème parfait pour continuer à grandir, pour apprendre aux côtés d'un corps technique exigeant, pour se connecter avec des supporters qui valorisent l'engagement et le caractère. Ici, il serait plus qu'un renfort, il serait un symbole de renouvellement. Il aime la pression haute, la récupération rapide, mais il sait que cela ne fonctionne que si vous avez des défenseurs capables de soutenir le 1 contre 1, de sortir avec le ballon contrôlé et de maintenir l'ordre dans le repli. Gueye est justement ce profil. Son arrivée ne serait pas une simple addition, mais une pièce stratégique au sein du plan de l'entraîneur allemand pour ramener le Barça au sommet de l'Europe. De plus, si l'on regarde attentivement la réalité du club, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mouvements à venir en défense. Gueye, avec 23 ans, vous garantit 5 ou 6 ans de niveau maximum. Et dans une position comme la sienne, où l'expérience fait la différence, c'est inestimable. Il n'y a donc pas d'excuse. Le Barça doit finaliser ce recrutement. Nous ne pouvons plus attendre que son prix monte ou laisser les autres arriver avant. C'est le type de mouvement qui fait la différence en juin et qui est apprécié en avril, quand vous vous battez pour les titres et que vous regardez en arrière reconnaissant d'avoir bien parié. Et vous, la communauté culée, qu'en pensez-vous? Car si quelque chose est clair pour moi, c'est qu'avec des joueurs comme lui, l'avenir se voit beaucoup plus blaugrana. La deuxième nouvelle concerne une décision très importante dans notre club bien-aimé. Je ne peux cacher l'enthousiasme que me génère la possibilité qu'Alejandro Grimaldo revête à nouveau les couleurs de notre cher Barça. Parler de ce footballeur, c'est parler d'un talent né dans notre maison, qui a grandi à la Masia et qui représente une façon de comprendre le football qui nous a apporté tant de succès au fil de l'histoire. Son nom résonne à nouveau avec force dans les bureaux du club, et sincèrement, je ne peux qu'être complètement en faveur de son retour. Car quand on revisite ce qu'a été son évolution depuis qu'il est parti d'ici, il n'y a pas d'autre choix que de reconnaître qu'il s'agit d'un joueur fait pour triompher au Camp Nou. Grimaldo est parti trop tôt, comme tant d'autres jeunes de la Contra qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas eu l'espace qu'ils méritaient dans l'équipe première. Cependant, loin de s'effondrer, il a su se reconstruire, se renforcer, et n'a pas tardé à démontrer au Benfica qu'il était fait pour de grandes choses. Là-bas, il est devenu l'un des latéraux les plus réguliers et productifs d'Europe, tant en défense qu'en attaque, et son saut au Bayern Leverkusen a été la confirmation définitive que son plafond était bien au-dessus de ce que beaucoup pensaient. Et attention, nous ne parlons pas de n'importe quelle saison. Lors de sa première année en Allemagne, il a directement été l'un des meilleurs joueurs du championnat, clé absolue dans une équipe qui a fait l'histoire en remportant une Bundesliga sans perdre un seul match et en se couronnant en coupe avec une autorité insultante. Les chiffres sont là pour ceux qui veulent les voir. Une 12aine de buts, 20 passes décisives et une domination constante du couloir gauche dans un football de plus en plus physique, accéléré, vertical. Grimaldo a su s'adapter et même surpasser ce rythme frénétique avec intelligence, précision et qualité. Peu de latéraux dans le monde peuvent dire qu'ils apportent autant offensivement sans négliger la parcelle défensive. Et maintenant, alors qu'il est encore en pleine maturité sportive, avec 29 ans et une expérience accumulée que peu peuvent égaler, il semble que le destin l'appelle de retour à la maison. Et moi, en tant que culé, je dis haut et fort que nous ne devons pas laisser passer cette opportunité. Vraiment, allons-nous continuer à laisser échapper des joueurs formés à la maison qui triomphent ensuite partout en Europe? Allons-nous commettre à nouveau l'erreur de mépriser l'identité qui nous a rendus grands? Grimaldo ne serait pas seulement une solution immédiate et de garantie pour notre défense, mais il représenterait une narrative que nous avons tant besoin de récupérer, celle du talent qui naît à la maison, qui se forge à l'extérieur et qui revient pour mener. Il connaît le club, il connaît le style, il sait ce que signifie porter ce maillot, et surtout, il arrive prêt à assumer un rôle important. Il ne viendrait pas comme une promesse ou une expérience, mais comme une certitude. Et non, que personne ne vienne maintenant avec l'excuse que sa saison actuelle n'a pas été aussi brillant que la précédente. Le niveau général du Leverkusen a légèrement baissé après cette saison irrépétable, mais il a continué à remplir largement son rôle. De plus, nous parlons d'un joueur qui a disputé des compétitions européennes chaque année, qui a affronté les meilleurs et qui s'est consolidé comme une référence dans sa position. Ce n'est pas un hasard si d'autres clubs européens le suivent également de près. Par exemple, je me vois déjà le Manchester City sortir le chéquier pour essayer de se l'approprier, comme ils le font chaque fois qu'un joueur se distingue. Et je ne serais pas surpris que, à Londres, avec leur complexe habituel de grandeur, ceux d'Arsenal soient également à l'affût, croyant que, parce qu'ils ont un plus grand budget, ils peuvent arracher ce qui appartient clairement au Barça. Mais ni tout l'argent du monde ne peut rivaliser avec l'histoire, le sentiment, l'appel de la maison. Si Grimaldo veut revenir, et tout indique que oui, il n'y a pas de lieu plus approprié pour lui que le Barça. De plus,
il y a une question symbolique que nous ne pouvons pas ignorer. À une époque où le projet sportif a besoin de stabilité, de clarté d'idées et de sentiments d'appartenance, Grimaldo représente justement cela. Un footballeur qui n'ajoute pas seulement sur le plan technique et tactique, mais aussi sur le plan émotionnel. Imaginez un instant ce que signifierait qu'un jeune de la Contra revienne pour être titulaire, pour faire la différence dans les grands matchs, pour faire taire les bouches dans les classiques. Car soyons sincères, combien de fois avons-nous vu l'éternel rival profiter de joueurs qui ont grandi dans sa Contra et à qui on a donné toute la marge du monde? Combien de fois avons-nous dû supporter qu'on nous reproche de ne pas miser sur les nôtres, tandis qu'ils se vantent de stabilité et de planification? Eh bien, recruter Grimaldo serait une réponse contundente, une manière de dire « Ici aussi, nous prenons soin des nôtres, ici aussi, nous savons rectifier et miser sur le talent qui sort de la maison. » Et je ne veux pas oublier un autre aspect, l'économique. À une époque où les prix du marché sont complètement exorbitants, où l'on paie plus de 100 millions pour des joueurs qui ensuite disparaissent lors des grands rendez-vous, amener Grimaldo pour un chiffre assumable serait un mouvement intelligent, rationnel et nécessaire. Nous parlons d'un joueur éprouvé, avec une performance immédiate, sans besoin d'adaptation ni de long processus, un footballeur qui peut donner 5 ans de très haut niveau, qui peut faire partie du 11 titulaire dès le premier jour, et qui, en plus, a de la marge pour se réinventer avec le temps. Un latéral qui peut jouer comme intérieur, qui peut être un joueur de couloir, qui peut même assumer des rôles plus avancés si le match l'exige. C'est de la pure versatilité. Je veux demander à toute la communauté culée, vraiment, quelqu'un peut-il être contre ce recrutement? N'est-ce pas le type de renfort que nous avons toujours réclamé? N'en avons-nous pas assez d'amener des noms avec une étiquette mais sans âme, sans engagement, sans identification avec le club? Grimaldo, lui, représente tout cela. Il sait ce que signifie fouler le camp. Il a vécu depuis enfant l'exigence de ce maillot et il est prêt à revenir. Il ne montre pas dans la tête que certains doutent de son retour. C'est un coup parfait sous tous les angles possibles, sportifs, économiques, symboliques et émotionnels. Alors oui, je suis en faveur, et pas seulement en faveur, je suis enthousiaste, car son retour ne peut pas seulement améliorer le niveau de l'équipe, mais aussi marquer un changement de mentalité, laisser clair que ce club se reconnaît de ses erreurs, c'est rectifier, et c'est surtout prendre soin des siens. C'est le moment parfait, l'opportunité idéale, le contexte nécessaire. Grimaldo doit revenir, et il doit le faire pour rester, pour mener, pour devenir l'un des piliers d'un nouveau cycle gagnant. Qu'on n'en doute pas, l'avenir commence avec des décisions comme celle-ci. Et toi, culé, qu'en penses-tu? N'est-ce pas le type de recrutement que nous attendions? Ne t'enthousiasme-t-il pas de voir l'un des nôtres revenir à la maison pour triompher? Car moi, si, et beaucoup. La troisième nouvelle concerne une énorme bombe dans le club. Le Barça se replace au centre de la scène européenne avec une opération qui pourrait marquer un avant et un après dans l'avenir immédiat du club, le possible recrutement de Nico Williams. Et c'est que l'ailier de l'Athletic Club, l'une des grandes révélations du football espagnol ces derniers temps, n'est pas simplement un autre jeune talent avec du potentiel, mais un joueur qui est déjà une réalité, qui a démontré être décisif tant dans son club que dans la sélection espagnole, et qui a laissé clair à plus d'une occasion que son désir de porter le bleu est grenat. L'intérêt du Barça pour Nico n'est pas nouveau, mais cette fois, il semble que les conditions sont réunies pour que l'opération arrive enfin à bon port. Tandis qu'à la capitale espagnole, ils essaient de vendre de la fumée en disant qu'ils ont tout sous contrôle, la vérité est autre. Nico Williams a laissé des indices clairs de sa préférence, et au Camp Barça, ils en ont pris note. Le joueur n'apprécie pas seulement l'opportunité de jouer dans l'un des clubs avec le plus d'histoire au monde, mais reconnaît également l'attrait d'un projet qui, bien qu'en pleine reconstruction, continue à miser sur le talent jeune, le jeu offensif et l'identité footballistique qui nous a toujours caractérisés. Dans un marché gonflé et gouverné par des chiffres scandaleux, Nico représente ce type de recrutement intelligent qui combine projection et performance immédiate. De plus, il y a un facteur qui ne peut être ignoré, sa connexion avec Lamine à la sélection espagnole. Tous deux ont coïncidé lors des derniers matchs de l'Espagne, et ce qui s'est vu sur le terrain n'est pas le fruit du hasard. Il y a de la chimie, de l'entente, une vision partagée. Dans un football de plus en plus mécanique, trouver des associations naturelles entre joueurs de bande et de leur pur. Nico et Lamine pourraient former un duo redoutable sur les côtés, avec vitesse, débordement, dribble et créativité. Imaginez ce que pourrait générer cette connexion au camp, avec des espaces, de la confiance et de la liberté tactique. Ce serait un cauchemar pour n'importe quelle défense d'Europe. Hansi Flick, le nouveau timonier du banc bleu et grenat, a également donné son feu vert à l'opération. L'entraîneur allemand, connu pour son analyse méticuleuse de chaque joueur avant d'approuver un recrutement, voit en Nico une pièce versatile,
explosive et avec une capacité innée à générer du déséquilibre dans le 1 contre 1. Flick est un entraîneur qui valorise la discipline tactique, mais qui n'annule pas le talent. Et avec Nico, il aurait un diamant à polir sans besoin de le construire depuis zéro. Le Navarrais arrive avec l'expérience d'une ligue exigeante et avec une maturité qui va au-delà de ses 22 ans. La direction du Barça, de son côté, a compris que c'est le moment d'agir. L'été dernier, l'opération n'a pas pu être concrétisée pour divers facteurs, mais maintenant, il y a une ferme intention de finaliser le recrutement le plus tôt possible. Les rapports internes sont unanimes. Nico s'intègre dans le profil que cherche le club. Il apporte du débordement, du but, du caractère, de l'engagement défensif et une énorme capacité de travail. Il n'est pas seulement un ailier rapide, c'est un joueur avec une intelligence positionnelle, une lecture du jeu, qui sait quand accélérer, quand centrer et quand apparaître par l'intérieur. Dans un contexte où beaucoup d'ailiers se limitent à courir sans sens, Nico brille par son critère. Et si l'éternel rival est également à l'affût, comme toujours, en essayant de pêcher en eau trouble, ce qu'ils ne comprennent pas dans la capitale, c'est qu'on ne peut pas forcer un joueur à ressentir des couleurs qui ne l'émouvent pas. Car aussi fort qu'ils veulent imposer leur pouvoir économique, il y a quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, le désir d'un joueur de faire partie d'un projet qui le motive vraiment. Nico a été clair en privé. Si le Barça lui présente un projet sérieux, sa première option est de venir au camp. Et cela pèse. Cela pèse plus que n'importe quelle clause, que n'importe quelle promesse médiatique ou que n'importe quel appel depuis Valdebea. Certains se demandent s'il vaut la peine de payer les 60 millions d'euros de sa clause de résiliation. Je leur demande, combien coûte aujourd'hui un ailier qui puisse performer dès le premier jour, qui ait de l'expérience en ligue, qui soit international avec sa sélection, qui s'intègre dans le modèle du club et qui, en plus, veuille venir? La réponse est simple, il n'y en a pas beaucoup. Et s'il y en a un disponible, on ne peut pas le laisser passer. Car si nous ne le faisons pas, d'autres le feront, et nous savons déjà ce que cela signifie. De plus, au-delà de la valeur footballistique de Nico, son recrutement aurait un composant symbolique énorme. Ce serait un message clair à la communauté et au monde du football. Le Barça reste une destination désirée, reste capable de séduire les meilleurs talents et continue à se battre pour les joueurs qui comptent vraiment. Ces dernières années, nous avons laissé échapper certaines pièces clés par manque de décision ou par des limitations économiques, mais cette fois, il faut faire l'effort. Car Nico n'est pas seulement présent et futur, c'est une opportunité de marquer le territoire. Et attention, ce n'est pas seulement une question de rivalité avec le Madrid. Bien que je ne puisse nier que voir leur visage si Nico choisit le Barça serait impayable. C'est surtout une question d'identité. Le Barça ne recrute pas pour recruter, il recrute pour construire, pour enthousiasmer, pour intégrer des pièces qui rendent l'équipe plus grande. Nico peut être l'une de ces pièces, non seulement pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il peut devenir, entouré de coéquipiers qui parlent son même langage footballistique, dans un environnement qui lui donne confiance et avec une communauté qui sait apprécier le bon jeu. Parfois, on parle de l'ADN Barça comme si c'était un concept abstrait, mais des joueurs comme Nico incarnent cet ADN mieux que beaucoup qui sont passés par ici sans laisser de traces. Car il a du courage, il prend des risques, il affronte, il ne se cache pas, il respecte le jeu, et il comprend que le football n'est pas seulement courir derrière un ballon, c'est construire, s'associer, faire mal avec intelligence. En ce sens, Nico n'est pas seulement compatible avec notre philosophie, il en fait partie naturellement. C'est pourquoi aujourd'hui plus que jamais, je lance cette réflexion à tous les culés qui ressentent ce bouclier avec passion. Allons-nous vraiment laisser Nico porter un autre maillot alors qu'il rêve de porter le nôtre? Allons-nous répéter les erreurs du passé en ne bougeant pas à temps? Ou allons-nous agir avec fermeté, avec vision et avec le courage qui nous a toujours caractérisés? N'est-il pas le type de joueur qui peut nous rendre l'étincelle, l'enthousiasme et la fin de titre? Personnellement, je l'ai très clair, Nico doit être du Barça, pour le football, pour le style, pour le désir, pour la stratégie et pour le sentiment. Maintenant, il ne reste plus qu'à ce que le club soit à la hauteur. Car quand le talent frappe à la porte, on ne le laisse pas attendre, on lui ouvre, on l'embrasse et on le transforme en légende. Qu'en penses-tu? Laisse-nous ton opinion dans les commentaires.